Salut les polyglottes, dans cette vidéo, on va voir une technique que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant pour mieux apprendre une langue. Alors c'est une technique très simple que vous pouvez faire tout seul et qui va marcher quelle que soit la langue que vous apprenez. Donc que ce soit l'anglais, le japonais, l'arabe, le chinois, ça fonctionnera. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent « j'aimerais bien parler beaucoup une langue parce que moi je conseille de parler une langue autant que possible parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend le mieux à la parler et qu'on développe le mieux ses capacités langagières. Mais il y a beaucoup de monde qui me rétorque « oui, très bien, mais moi je n'ai personne avec qui parler ». Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, c'est assez simple finalement de trouver des gens avec qui parler sur des sites, des applis, etc. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui d'une technique qui s'appelle l'autoconversation. Donc, je pense que vous voyez où je veux en venir. Le principe de l'autoconversation, c'est que si vous n'avez personne avec qui parler à l'instant T, eh bien vous allez parler avec vous-même. Ça peut paraître un peu fou, vous allez me dire oui mais je vais avoir l'air un peu cinglé. Mais en réalité c'est une très bonne technique et si vous l'utilisez bien, ça va vous faire progresser. Alors, en quoi consiste l'autoconversation ? Simplement, vous allez imaginer une situation de conversation et au lieu de converser avec une personne en face de vous, vous allez converser avec vous-même. Alors, ça peut être plein de choses différentes. Par exemple, si vous devez préparer un entretien d'embauche, j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo que je vous laisse voir, eh bien, vous pouvez imaginer qu'on vous pose la question classique « présentez-vous en quelques mots » et là, vous allez vous entraîner à vous présenter en quelques mots. Ou alors, vous avez appris dans une leçon de votre méthode comment demander des choses, commander des choses au magasin, et bien là, vous allez vous entraîner à dire je voudrais une baguette s'il vous plaît ou un bol de ramen, enfin j'en sais rien. Mais bref, vous allez produire la langue vous-même dans une situation imaginaire donnée. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, ça va être de faire en sorte que vous parliez, parce que je vous mets toujours en garde contre l'apprentissage silencieux, qui fait que quand vous arriverez face à des locuteurs natifs, aucun mot ne va sortir de votre bouche parce que vous serez rouillé. C'est comme si vous n'avez jamais fait de piano pendant 2 ans, quand vous vous remettrez devant un piano, ça va mettre du temps à sortir. Plus vous allez parler la langue, plus vous la produirez avec aisance et plus vous la produirez même avec confiance. C'est pour ça que je vous conseille, si vous êtes un peu timide, de mettre vraiment l'accent sur l'oral et de parler tout le temps, même si vous êtes seul. Et l'autre avantage, c'est que ça va vous imposer une production de la langue qui est personnelle. Parce que moi, ce que j'aime pas trop, c'est les méthodes de langue avec des listes, des choses comme ça, et où vous apprenez ce qu'on vous dit d'apprendre. Et finalement, quand vous arrivez face à des gens, tout le vocabulaire dont vous avez vraiment besoin, vous l'avez pas. Vous avez appris les noms des fruits, des animaux, des légumes, des métiers, mais tout le reste qui vous sert vraiment à parler de vous-même et dont vous avez besoin dans les premières semaines de votre apprentissage, vous l'avez pas. Là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir parler et remarquer tout le vocabulaire, les structures de grammaire, etc., que vous n'avez pas. Ainsi, vous pourrez les rechercher plus tard. Donc maintenant qu'on a vu en quoi l'autoconversation était un bon exercice, voyons comment le faire de manière efficace. Alors, première chose qui est très importante, c'est qu'il faut être sûr de ce que vous dites. Parce que si vous improvisez trop, vous allez potentiellement faire des fautes et bien sûr, vous serez tout seul, personne ne va les corriger. Donc, faites plutôt ça. Par exemple, si vous avez appris dans votre méthode des structures de phrases type, par exemple A est plus grand que B, ou je veux faire ceci, je dois faire ceci. Si vous êtes sûr de ce que vous devez dire, eh bien entraînez-vous à former des phrases. S'il n'y a pas d'exercice en plus, eh bien vous pouvez inventer cet exercice. Comme ça, vous allez entraîner votre cerveau, muscler votre cerveau à faire ces phrases et à utiliser activement cette structure de grammaire. L'autre façon de faire consiste à vous projeter dans une conversation. Par exemple, si vous n'avez pas l'occasion tout de suite de parler avec des gens, et de choisir un sujet et commencer à parler dessus. Par exemple, vous pouvez choisir de vous présenter, vous pouvez choisir de parler de votre travail, vous pouvez choisir de parler de ceci, cela, vous choisissez. Et pendant que vous parlez, vous allez noter tout ce qui ne va pas ou semble ne pas aller. Par exemple, vous n'êtes pas sûr de la prononciation d'un mot, notez-le. Et ensuite, vous regarderez le mot. Il vous manque du vocabulaire, notez les mots que vous ne trouvez pas. Et comme ça, vous les chercherez plus tard et vous les ajouterez à votre logiciel de répétition espacée pour surtout que l'exercice reste utile.
Pareil sur la grammaire, si vous n'êtes pas sûr de comment formuler une phrase, et ben vous notez ça, et la prochaine fois, vous irez chercher sur Google ou vous demanderez à un locuteur natif comment on peut bien tourner cette phrase dans votre langue cible. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un exercice qui est complet, qui va vous permettre d'explorer la langue comme vous le voulez. Surtout, n'ayez pas peur de le faire parce que, bon, si vous le faites dans un parc, vous allez passer pour quelqu'un d'un peu fou, mais si vous êtes seul chez vous, ne vous en privez pas. Ne vous privez pas de parler la langue, vous pouvez même le faire dans un petit moment, un temps mort, je sais pas, quand vous faites la vaisselle, quand vous êtes sous la douche. N'importe quand, vous pouvez vous entraîner, vous mettre à monologuer dans la langue, et comme ça, vous allez remarquer tout ce qui vous manque, vous allez remarquer des hésitations, et surtout, bien sûr, noter toutes les choses sur lesquelles vous n'êtes pas sûr, parce que sinon l'exercice ne servira à rien. Donc, l'autoconversation, je vous invite à en faire autant que possible, mais surtout, bien sûr, gardez à l'esprit que ça ne remplace pas la conversation avec un locuteur natif. Ce sont deux exercices d'oral qui ont l'air de se ressembler, mais qui sont totalement différents. L'autoconversation, ça va vous aider à faire le point sur ce qui vous manque, à vous entraîner à répéter des structures de grammaire, du vocabulaire que vous connaissez, alors que la conversation, ça va vraiment vous jeter dans le bain, ça va vous forcer à entendre, à dire des choses, vous faire corriger. Donc l'autoconversation, prenez-le comme un exercice d'oral, de vocabulaire, de grammaire, mais ne le substituez pas à la conversation avec des locuteurs natifs, parce que sinon, vous allez juste répéter ce que vous savez déjà, vous n'allez pas en savoir plus, et surtout si vous faites des fautes, elles ne seront jamais corrigées. Et d'ailleurs, vous pouvez combiner les deux. Par exemple, si vous faites de l'autoconversation, vous faites une phrase, vous dites « est-ce que je suis sûr que c'est ça ?» Et bien simplement, la prochaine fois que vous parlez avec votre partenaire de langue, et bien vous lui demandez, vous lui dites « j'ai essayé de formuler cette phrase, est-ce qu'elle est juste ?» Voilà, donc surtout, ne l'utilisez pas, et j'insiste bien dessus, comme une excuse pour ne pas parler avec des gens, parce que sinon vous allez quand même manquer l'exercice de ce que j'appelle la conversation efficace, qui est indispensable, vraiment on ne peut pas s'en passer je pense. Mais voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, parce que je sais qu'on n'y pense pas forcément, c'est quand même pas très intuitif de parler avec soi-même, mais c'est quand même un super exercice, je sais qu'il y en a parmi vous qui l'utilisent. Et voilà, si jamais vous l'utilisez, n'hésitez surtout pas à donner vos techniques à vous, comment vous faites, comment vous l'avez transformé en exercice, parce que ça pourra nous donner des idées à tous. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, c'était très simple. Finalement, parlez avec vous-même, soyez sûr de ce que vous dites, ayez toujours le vocabulaire, les structures de grammaire sous les yeux, notez tout, parce que sinon ce sera un exercice et du temps qui seront perdus. Et ensuite, une fois que vous aurez gagner un peu plus d'aisance, et vous passez à la conversation avec des locuteurs natifs et vous faites les deux exercices d'oral en parallèle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en bas de la vidéo, laisser un commentaire. Et j'en profite pour signaler que j'ai rouvert quelques créneaux pour le mois de novembre sur l'accompagnement personnalisé en anglais. Donc si vous apprenez l'anglais et que vous avez envie de m'embaucher comme assistant pour que je vous donne tous mes conseils pour bien apprendre l'anglais, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description et vous aurez les infos, vous pourrez prendre contact avec moi et on pourra en discuter. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!